Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominus Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que la journée se passe bien pour vous. Je suis en train de m'installer dans mon fauteuil, nous sommes le 11 mai 2023 et puis on va voir un petit peu notre écosystème, où est-ce qu'il en est, on fait le tour de l'actualité en très peu de temps, je vous donne un maximum d'informations, je vous mets les liens sous les commentaires, sous la vidéo, comme ça vous pouvez creuser ce que vous avez envie de creuser. On n'a pas tous les mêmes envies, mais ce qu'il faut c'est être un petit peu au courant de tout ce qui se passe, on essaye de rien rater, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas évident du tout. Mais en tout cas, on va parler de Mika, de Tether, de la SEC, de Warren Buffett, du Doge Creator, de Coinbase, d'Elon Musk, la menace LIA, de NFT, Milady, on va parler aussi de Metaverse un petit peu, si vous ne connaissez pas, c'est le moment ou jamais, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, et on va essayer de voir un peu tout ce qu'on doit retenir, évidemment. Allez, un petit coup de pub, c'est ma propre pub, cliquez sur le pouce, quand vous cliquez sur le pouce, ça me fait vraiment plaisir, mais pour ça, il faut être abonné à ma chaîne. Si vous êtes déjà abonné depuis longtemps, merci mille fois d'être là, si vous êtes un jeune abonné, merci mille fois d'être là, et si vous vous abonnez pas, écoutez, on va pas mourir, merci quand même de m'écouter. Allez, j'avance, j'essaye d'avancer, parce que sinon je vais parler trop longtemps. La vidéo a duré trop longtemps, on a un BTC à 27 369, on a un ETH à 1817, en train légèrement de retracer, évidemment, on le sait, allez, on voit les news un petit peu, la guerre en Ukraine, ça change pas, tous les jours, j'en parle tout le temps, évidemment, puisqu'on finit par oublier un petit peu qu'il y a des morts, il y a des gens qui souffrent, et donc ça, il faut pas oublier ça, la finance c'est quelque chose, mais pour moi c'est la littérature par rapport à ça, à la souffrance des gens. On a un marché traditionnel qu'on suit toujours, beaucoup de news, il y a beaucoup de news à longueur de temps, alors si vous êtes nouveau dans cet écosystème, et j'espère que j'aurai de plus en plus des gens qui démarrent dans notre écosystème, puisque mon but c'est de leur expliquer le plus simplement possible, et le trading, la crypto et tout ce qui se passe dans notre monde justement. Et donc pour commencer par les news c'est très important de savoir un petit peu ce qui se passe, c'est très important de les creuser. Allez chercher en premier justement les choses les plus simples possibles, sinon vous n'allez pas vous y retrouver, et vous prenez simplement ce qui a 3 étoiles dans tout ça, vous allez chercher les majeurs, vous aurez ça à différents endroits, vous prenez surtout les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Puisque on a tendance à suivre ce marché de plus en plus, enfin on le suit depuis longtemps, on a tendance à se décorréler un tout petit peu, mais pour l'instant, c'est un marché qui est très très important pour nous. Et là, on a eu un résultat, justement, les PPI ici, 0,2%, on attendait 0,3%, et on va regarder sur le graphique ce que ça donne en une fraction de seconde. C'est ça le but. Et donc, quand on n'est pas très content, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aussitôt, le marché, il le prouve, tout de suite. Normalement, attention, mais il faut se méfier. C'est pour ça qu'il faut approfondir un petit peu tout ça. Parfois, on peut avoir des surprises. Là, si on regarde en journée, on a une bougie plutôt rouge de côté, le BTC1 et le S&P 500, on va se regarder en 1 heure. Voilà, sur un marché qui démarre aux États-Unis, et bien là, on est plutôt en train de redescendre, évidemment, et le BTC, lui, pareil, on a 1, 2, 3, 4 bougies qui descendent, et ici, on a 3 bougies, on était légèrement en hausse sur les 2 avant, vous voyez un petit peu. Bon, voilà, allez, on voit ça sur les graphiques, je vous fais des vidéos pour vous apprendre comment lire tout ça sur les graphiques, comment voir, comment bien réagir, comment sortir ou rentrer dans le marché, ou ne rien faire. Parfois dormir c'est profitable. Je ne vous fais pas de conseils d'investissement, mais en tout cas je fais en sorte que vous vous en sortiez le mieux possible dans cet écosystème. On a un Bitcoin, un marché volatile, justement, c'est de ça que je parle à longueur de temps, et qui chasse la liquidité. Et ça, les traders savent très bien de quoi on parle, quand on est débutant on ne sait pas, mais la bonne nouvelle, la désinflation aux États-Unis devrait se poursuivre. Bonne news, 2 sujets fondamentaux sont sur le devant de la scène d'ici la fin du mois de mai. D'ailleurs, ils ont tous deux un impact fort sur la tendance des actifs dits à risque en bourse. Le plafond de la dette publique du gouvernement fédéral américain, la tendance du taux d'inflation aux États-Unis dont la baisse conditionne le pivot attendu de la Fed à l'automne prochain. Donc on va dormir jusqu'à l'automne prochain, puisque depuis là, on va juste attendre ce qu'ils disent. Non, allez, on suit les marchés, justement, les graphiques. C'est extraordinaire, parce que comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et on reste au courant de toutes les autres news. Allez, on avance. Je suis pas là pour... je fais pas une vidéo là-dessus spécialement. Je fais une vidéo pour qu'on soit au courant de tout ce qui se passe dans notre écosystème. La menace de l'IA pour la crypto évolue
avec le nouveau modèle de langage Google et l'amélioration de Bard. Évidemment, ça s'améliore, hein, tout le monde est sur l'intelligence artificielle, évidemment, c'est le nouveau truc à la mode, et c'est la nouveauté, quoi, c'est extra, enfin, ils travaillent dessus depuis longtemps, hein, mais ça sort, et ça y est, maintenant tout le monde en parle, évidemment que c'est fabuleux, moi je trouve ça extraordinaire, un outil de plus pour pouvoir avancer dans le monde, pour pouvoir faire rapidement son travail, pour pouvoir apprendre une tonne de choses. Le seul problème, c'est que peut-être que des appareils qui vont être trop intelligents vont aussi servir à des gens qui sont néfastes et ça veut peut-être les aider à faire encore plus mal les choses, quoi. Ça, c'est possible aussi, hein, et tout au moins, on pense aux pirates, on pense aux hackers, on pense à tout ça, qui maintenant, même si vous êtes un hacker en herbe, c'est car vous connaissez presque pas, eh bien, vous allez vous aider de l'intelligence artificielle pour aller faire des choses qu'il ne faudrait pas faire. Voilà, allez, tout ça, ça vous explique, vous allez lire les articles, encore une fois, je vous les mets dans les commentaires. La faillite de XAX voit des réclamations de 44 milliards de dollars, mes amis, les impôts qui réclament 44 millions de dollars, 44 milliards de dollars. Et alors, on a déjà, pour l'affaire FTX, on le sait, hein, entreprise qui a foutu ses clients par terre, qui a fait perdre de l'argent à énormément de monde, eh bien, évidemment, on a déjà alors les hommes de loi qui s'en occupent, hein, les avocats, etc. Depuis X temps, on a déjà appris les sommes énormes qu'ils prennent déjà pour les frais, etc. Eux, ils vont gagner des sous avec ça. Et puis maintenant, on a les impôts qui veulent récupérer l'argent qu'on leur doit, évidemment. Hein. Donc tout ça, le petit bilan de tout ça, c'est est-ce qu'il y a des gens sur FTX qui arriveront à récupérer un peu d'argent à la finale? On verra ça dans quelques temps, parce que c'est pas évident du tout, mes amis. Hein. Donc voilà, on verra ça. Un petit peu plus tard, j'étais en train de surveiller autre chose en même temps, on ne peut pas tout faire en même temps. Un juge sud-coréen gèle plus de 175 millions de dollars de biens appartements à Dogecoin, Dogecoin, je pense déjà au Dogecoin après. Hein. Le Dogecoin, bon bah lui, voilà, prison, machin, peut-être 40 ans de prison, on ne sait pas, on verra bien, hein, tout ça c'est du blabla pour l'instant. On va voir un peu ce que vont faire justement, ce que va faire la justice. Pour l'instant, ils saisissent de l'argent, c'est normal pour pouvoir déjà se payer, on l'a compris, hein, on vient de comprendre d'un seul coup tout le système. Hein. Et puis aussi peut-être pour rendre de l'argent à d'autres personnes. On verra bien. La SEC délivre une nouvelle citation à comparaître aux mineurs de Bitcoin. Marathon, voilà, eux, ils ont souffert. Hein. Marathon, une société minière de Bitcoin basée aux États-Unis, a déclaré mercredi avoir reçu une nouvelle assignation à comparaître de la Security and Exchange, la SEC, concernant une enquête en cours liée à une installation dans le Montana. Et tout ça, en réalité, pour savoir si ils n'auraient pas violé les lois fédérales des valeurs mobilières. Hein. On sait bien ça encore. Si vous n'êtes pas classé dans la bonne chose, si vous n'avez pas fait les bonnes choses, si vous n'avez pas payé vos taxes comme il faut, ou vous avez été un peu plus loin que ce que vous deviez faire d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous serez pénalisé. Ça va vous coûter des sous. Vous n'allez pas pouvoir travailler tranquillement. Ce qui est un peu normal. Il y a des lois. On doit les respecter d'une manière ou d'une autre, que nous soyons contents ou pas. Et Elon Musk, lui, il nargue un petit peu tout le monde, hein, j'ai l'impression. Hein, pareil, hein, là encore une crypto, le Milady, un NFT Milady qui a explosé à 1800%. Tout ça parce que blabla, il en parle un petit peu. Donc il y a des gens qui suivent. Mais vous savez, il ne faut pas trop se réjouir quand on entend des choses comme ça. Parce que 1800, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont bien au parfum de tout ça, qui connaissent bien tout ça, qui au début vont se débrouiller avec et gagner de l'argent. Et il y en a beaucoup qui vont perdre de l'argent. Beaucoup vont perdre de l'argent. Donc voilà, je ne vais pas lui donner une médaille pour moi, pour ça. C'est un influenceur, on l'a compris. Et il a fait avec Twitter il n'y a pas longtemps, avec le petit oiseau, le chien qui a bouffé l'oiseau qui est revenu après, le chien qui a disparu, enfin bon, passons, je déconne quand j'explique tout ça, mais vous avez bien compris ce que je veux dire, et de là, il y a le Dodge qui avait monté d'un seul coup pour retomber après, je l'ai fait voir sur des graphiques, et donc beaucoup de gens ont perdu de l'argent à ce moment-là, et il y en a quelques-uns qui gagnent, mais vous savez, on dit souvent, c'est comme les personnes qui gagnent au loto, il y a une personne qui gagne au loto, mais il y en a tellement qui perdent derrière, hein. Mais le loto, c'est pas grave, si vous jouez 2 balles, c'est beaucoup moins grave que dans notre écosystème. Doge, créateur, dit qu'il dépensait 100 000 $ en actions Tesla, pourquoi pas en crypto. Doge Creator, donc le créateur du Dodge, hein, et, ils étaient deux à créer ça, ils l'ont créé comme une blague en 2013, en 2013 hein, je crois, je ne me rappelle plus, non avant ça même, mais depuis 2013 en tout cas il dit que depuis il n'investit plus du tout dans la crypto, c'est quelqu'un qui est plutôt en train de démonter la crypto, hein, c'est Billy Marcus, hein, et son cofondateur c'était Jackman Palmer, et donc oui, c'est ça, ils ont lancé le Dogecoin en 2013, je dis bien, mais d'un seul coup, je me disais, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Et non, c'est bien 2013, mais aussitôt après, ils se sont mis à ne plus investir, puisque eux ne croient pas à la crypto, ils sont plutôt là pour la défoncer à longueur de temps, et ils disent que nous sommes des grands malades quand nous sommes dedans, etc. Ils ont quand même créé quelque chose, donc, et donc les investisseurs en NFT, alors eux, sont encore pire, hein, ce sont des malades mentaux.
Voilà, hein, donc investir dans la maladie mentale pour les crypto-monnaies et les NFT, vous êtes des malades mentaux si vous aimez les NFT. Enfin, vous allez lire tout ça, allez, je ne reste pas là-dessus. Ishan Wai, ancien chef de produit chez Coinbase, a été condamné à 2 ans de prison pour délit d'initié. Un délit d'initié, hein, vous gagnez de l'argent, encore une fois pareil, hein, vous lancez un produit, vous lancez quelque chose, vous en profitez, vous gagnez de l'argent, c'est pas logique, c'est pas normal. Et donc, parce qu'encore une fois, quand vous allez gagner, il y a peut-être d'autres qui vont en perdre. Donc, tout ça, c'est théoriquement protégé par les lois. Les crypto-délits, la loi sur les influenceurs crypto approuvée par le Sénat. Bon, le Sénat influence... approuver cette loi, tant mieux parce que ça s'est assoupli, on va dire que les influenceurs maintenant peuvent parler d'entreprise si ils en ont envie, hein. En tout cas il faut bien trier ces projets, hein, mes amis, quand vous parlez de quelque chose, faites attention que ça ne soit pas un Ponzi, que ça ne soit pas une arnaque, parce que depuis que j'écoute, ça fait des années, hein, des vidéos, beaucoup de Ponzi on parle beaucoup de Ponzi, on parle beaucoup d'arnaques qui après s'écroulent et on parle d'autres projets. Pendant ce temps-là, il y a encore des gens qui ont mis leur culotte dedans, quoi, hein. Donc il faut faire attention, faut être un petit peu raisonnable aussi dans tout ce qu'on fait. La réglementation MiCA pourrait servir de modèle aux États-Unis, estime une commissaire de la SEC. Oui, pourquoi pas, puisque au début, on disait MiCA, l'Europe, ça va être terrible pour la crypto, on va tous partir aux États-Unis, parce que là-bas, ça va être beaucoup mieux. Maintenant, on se rend compte qu'aux États-Unis, c'est pas ça du tout, et qu'ils sont en train de taper dessus à tour de bras, alors qu'ils avaient l'air d'avoir le sourire pour la crypto. Puis d'un seul coup, c'est revenu donc dans le domaine. Sur l'Europe, excusez-moi, hein, il y a un bip en même temps, c'est voilà, des trades et tout. Tout est revenu en Europe et l'Europe, maintenant, MiCA, on adore. MiCA, c'est génial, c'est super, ça a réglementé. C'est pas trop dur, c'est un peu dur, mais c'est pas trop dur, ça va laisser travailler les gens quand même. Donc d'un seul coup, on aime bien être réconforté quand même et savoir ce qu'on veut faire ou pas faire, évidemment, parce qu'on voit le souk que ça a mis aux États-Unis de prendre les gens un peu par surprise, quoi, en gros, hein. Et donc voilà, tout s'arrange pour nous, tout s'arrange ici. Et peut-être que les Américains vont adopter un petit peu ce qui s'est passé avec MiCA. On verra ça, on va voir ça. Pour l'instant, c'est le grand parler, hein, justement. Tout le monde en parle partout. Et là, il y a quoi, une rare audition d'un comité mixte de la Chambre des représentants des États-Unis a mis en évidence un fort accord sur la nécessité des nouvelles règles de cryptographie. Évidemment, l'élan continue de se développer pour de nouveaux projets de loi, mais il reste à voir s'il y aura suffisamment de soutien pour en faire une loi. Ils sont tous d'accord, pas d'accord, etc. C'est le problème des lois, évidemment, il faut les voter après. Donc on va voir les États-Unis un peu comment ça se passe pour beaucoup de choses comme ça. Et Binance, vous voyez un exemple type, Binance se retourne vers les Royaumes-Unis pour une réglementation dans le cadre de la répression américaine de la cryptographie. Évidemment, il n'arrive pas à trouver des accords aux États-Unis, qu'est-ce qu'il fait? Il part autre part, il va travailler autre part. Donc Binance, grosse société, on est d'accord. Ils sont déjà placés, hein, dans le monde entier, évidemment, et il continue son avance, et s'il ne peut pas travailler aux États-Unis, il ne travaillera pas aux États-Unis. Mais il n'y a pas que Binance, il y a beaucoup de petites entreprises et tout, s'ils ne peuvent pas, ils iront travailler autre part. Aujourd'hui, on est dans un monde numérique, un monde d'Internet numérique qui peut se faire à n'importe quel endroit du monde, et puis c'est les gens de la planète entière qui peuvent profiter justement de tout le Web3, de tout cet écosystème, de la crypto, de tout ce que ça implique, la DeFi aussi, il ne faudra jamais oublier la DeFi, la finance décentralisée, et donc ça peut s'implanter n'importe où quand même pour que les gens, même des pays où c'est pas trop autorisé, arriveront quand même à se servir de ça, hein, d'une manière ou d'une autre, hein. Il y a toujours des moyens, hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui détestent ces systèmes-là, puisqu'ils ne peuvent pas avoir tous les contrôles dessus, hein. Contribue. Alors, Contribue nous dit, Warren Buffett vend des actions à signal baissier pour Bitcoin. Oui, alors Warren Buffett, c'est Nicolas Merton qui nous dit ça, hein, dans un article chez Cointribune. Warren Buffett, évidemment, on le connaît tous, hein, légende de l'investissement, et il vend des actions, beaucoup d'actions, il vend beaucoup d'actions. Et la peur, c'est quoi? C'est on se dit, s'ils vendent les actions, c'est parce qu'elles vont se casser la gueule. Si elles se cassent la gueule, c'est que le marché va se casser la gueule complètement. Donc lui, il vend pour récupérer tout de suite de l'argent et en perdre un minimum. Ce qui est tout à fait normal. Quand on voit que ça chute, on vend, hein. C'est ce que je disais quand le BTC était à 60 000. Je disais, mes amis, vendez, on commence à chuter, vendez. Voilà, beaucoup de gens ne voulaient pas écouter parce qu'on croit toujours que ça ne va pas tomber plus. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Et en tout cas, voilà, donc certains disent que voilà, ça donc fait peur, c'est un signe, hein. Et puisque lui, il fait partie aussi des influenceurs dans les systèmes, c'est un signe. On verra, on va suivre ça, on le suit, hein. Moi je vous dis tous les jours sur mes graphiques, je vous dis ce que j'en pense, hein. Donc vous savez déjà, si vous me suivez, vous savez déjà ce que j'en pense. La crypto,
se méfier des USA, Circle se prépare à une éventuelle faillite. Alors, vous voyez, Circle qui travaille avec son USDC, qui est adossé au dollar, commence à s'inquiéter aussi, évidemment. Alors que le secteur crypto a un temps été désigné comme responsable de la faillite des banques américaines, c'est bien l'économie états-unienne qui fait du mal à l'industrie. Désormais, c'est même la faillite des États-Unis qui pourrait provoquer des effets néfastes sur certains acteurs de l'écosystème. C'est notamment le cas de Circle, la société émettrice du stablecoin USDC, qui est donc adossé au dollar. Donc voilà, ainsi selon BlackRock, aucun des bons du Trésor des réserves de Circle n'arrive à échéance auprès du 31 mai. Pour rappel, le deadline du gouvernement des USA est fixé au 1er juin. Ce dernier travaille d'ailleurs toujours sur une solution temporaire, cependant il est confronté à de nombreux obstacles législatifs. À l'heure actuelle, un accord doit être trouvé entre les démocrates et les républicains au sujet de l'extension du plafond de la dette. Vous voyez, on n'a pas terminé avec tout ça, mais voilà, on va voir ça au fur et à mesure. Quand on dit que l'ensemble du marché ne va pas très bien, nous sommes d'accord, il suffit simplement des news comme ça pour vous faire vos propres avis sur l'ensemble d'un marché, sur savoir si on est dans une période où on peut exploser vers la hausse ou une période où on peut stagner un peu, se poser beaucoup de questions, et voilà. Et on n'oublie pas, si je reviens juste en arrière comme ça, voilà les alertes. Si je reviens juste en arrière sur le S&P 500, qu'on voit depuis X temps, je le remets en journée. Vous voyez bien qu'on travaille entre un plus haut ici, un plus bas ici, et en ce moment, on est en train de faire des choses comme ça. D'accord? Donc, on était bien descendu, et après, on fait ça. On ne sait plus trop où on doit aller. On ne sait plus si on va aller vraiment vers une hausse, à un moment donné, ou si on va aller s'effondrer totalement, mes amis. C'est un peu ça le problème. C'est un peu ça le problème. Voilà, donc là, Robinhood annonce une forte baisse de 30% des revenus du trading de crypto-monnaie d'une année sur l'autre. Bon, bah ça, c'est pas grave, c'est des petites news qu'il faut savoir, mais bon, on sait qu'on est avec des schémas, tout ça, donc c'est bien. Si vous êtes très technique, vous allez voir tout ça. On sait qu'on vient d'un marché du bear market, on sait que beaucoup de choses ont tombé, beaucoup de choses sont effondrées. Maintenant, il y a quand même une reprise légère depuis quelques temps pour tout, pour les plateformes, pour tout, mais on est quand même dans une zone encore un peu critique. Binance lance Capital Connect, sa plateforme pour relier les VIP aux gestionnaires de fonds crypto. Voilà, il a tout expliqué. La plus grande plateforme d'échange de crypto au monde vient d'annoncer sa dernière nouveauté baptisée Capital Connect, destinée à ses clients VIP. Cette nouvelle plateforme fera office de passerelle afin de mettre ces dernières en relation avec des gestionnaires de fonds spécialisés dans l'écosystème crypto. Bonne news, ça avance. Vous voyez, Binance, il ne peut pas travailler aux États-Unis, il a des gros problèmes avec, il travaille autre part, mais il continue d'avancer, ça n'empêche rien. Vous voyez, c'est pas parce qu'un pays va réglementer très très fort notre écosystème qu'il va s'arrêter, pas du tout. Pas du tout. RIP Metaverse, alors le Metaverse, on en parle beaucoup, quelque chose qui démarre, c'est un truc qui démarre, c'est pas quelque chose qui est déjà implanté depuis longtemps. On confond souvent d'ailleurs Metaverse, réalité virtuelle, etc. Mais bon, je suis pas là pour vous expliquer ça. Dans les médias, on le fera sur une vidéo, et on va parler d'autres choses. Et voilà, là il y a eu petit combat justement entre deux personnes, entre un type qui aime le métaverse et l'autre qui n'aime pas le métaverse, qui a investi énormément, l'autre qui n'aime pas du tout. Donc voilà, donc vous lisez cet article si vous en avez envie, et c'était pour juste vous entamer le métaverse. Une chose qui est importante, c'est que ça vient de rentrer, le mot métaverse, et il faut Nuagic entre dans le dictionnaire, dans les dictionnaires. Donc ça c'est important, ça veut dire que ça y est, le mot, on en parle beaucoup, c'est quelque chose dont tout le monde parle. C'est un mot ancien que tout le monde parle et pendant des années ça a été ignoré, à part en science-fiction, en choses comme ça. Et puis d'un seul coup maintenant c'est au goût du jour, donc c'est bien parce que c'est l'adoption du grand public, et c'est à partir de ce moment-là que les mots rentrent justement dans les dictionnaires. Donc on va parler dans le dictionnaire du méta, on va parler du minage aussi, c'est très important, et de différents mots comme ça. Je vous laisse lire cet article si vous en avez envie. Et tout ça, ça nous amène à dire que voilà, on a quelqu'un qui nous fait un livre sur le métaverse, donc hyper intéressant, vous avez là, je vais vous mettre le lien de toute façon, donc vous irez voir, vous retrouverez sa page où vous pouvez le commander si vous voulez. Je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose, je ne vous vends rien, je vous parle juste d'un produit qui me paraît bien, des gens qui travaillent dans l'écosystème et qui s'impliquent, parce que quand on écrit des livres, on s'implique, et là vous avez Emmanuel Moirand et Sébastien Laï, je prononce peut-être mal leur nom d'ailleurs, mais donc des gens qui s'impliquent, donc ça vaut la peine de les soutenir et d'aller voir un peu ce qu'ils disent, et surtout d'apprendre, mes amis, parce que si vous voulez bien avancer dans un écosystème, vous savez ce qu'il faut faire, c'est apprendre, c'est la connaissance qui vous fera avancer à longueur de temps. Et je vais vous mettre ceci d'ailleurs, tenez, hop là,
Je vous mets ceci à écouter. Bonjour à tous. Je vais résumer notre approche en quelques mots. Des utopies hollywoodiennes de Ready Player One à l'hubris démesuré d'un Facebook qui prétend se réinventer en tant que méta, le métavers est depuis plusieurs années une source constante de mythes, de fantasmes, de promesses et de peurs. Cependant, derrière le vernis médiatique, de réelles utilisations commencent à s'imposer dans différents secteurs, immobilier, banque, assurance, mode. Et un champ de possibilités potentiellement révolutionnaires s'ouvre pour nos économies, nos modes de vie et notre façon de travailler. En tant que fondateur de France Méta, j'ai adoré écrire avec mon ami Sébastien Lay, entrepreneur et économiste franco-américain, pour guider les lecteurs non seulement dans la réalité économique des métavers d'aujourd'hui et de leurs promesses, mais aussi à travers des études de cas pratiques d'application dans différents secteurs. On parle beaucoup du métavers, autant que l'on lit de nombreuses analyses universitaires sur son potentiel, sur ce qu'il pourrait être, ce qu'il pourrait représenter. Les articles et les livres sur les peurs associées à ces univers virtuels commencent à proliférer. Et pourtant, il n'y a rien de concret et de pratique sur le sujet, avec une description de la réalité économique et pratique du domaine. Ce livre est le premier vade-mecum pratique en français sur la question, mettant l'accent sur les cas d'entreprise, des formations dans ce secteur. Les principaux enjeux et définitions ne sont rappelés ici que pour mettre en évidence les applications concrètes. Les professionnels des affaires, les futurs gestionnaires du métaverse, les étudiants en économie, en commerce ou en école d'ingénieurs sont le public cible principal. Voilà mes amis, c'était pour vous donner une petite idée un petit peu de ce que vous trouverez dans ce livre. Hein. Voilà, encore une fois, hein, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Donc, et se renseigner, c'est hyper intéressant pour nous, hyper important. Vous ne pouvez pas rentrer dans notre écosystème sans avoir un maximum d'informations. Ça, c'est une manière, les livres sont une manière. J'adore les livres, hein, vous comprendrez pourquoi je cite celui-ci et la personne qui travaille dedans, évidemment. Je pense qu'ils ont des grandes qualités, donc on doit les suivre. Voilà, l'homme le plus riche au monde, c'est payer une collection de NFT sur OpenSea. En effet, le milliardaire français Bernard Arnault a été séduit par l'univers des tokens non fongibles. Et il n'est pas le seul, oui, effectivement, beaucoup de gens rentrent dedans. Alors il faut faire très attention quand même à une chose que je vous fais voir à longueur de temps. Parce que voilà, ça reste quand même quelque chose de spéculatif, hein, à part vous avez des NFT qui sont des NFT qui vous servent à quelque chose, hein, qui vous apportent quelque chose, donc ça il faut toujours regarder, hein, sinon le reste parfois ça ne nous apporte rien, ça peut être que de la spéculation et là il faut être très dangereux, hein. Pépé, donc on en a déjà parlé X fois et je vous le fais voir encore en fin de vidéo, pourquoi, pour une bonne raison, c'est que il y a eu un gros engouement dessus, c'est comme ce qu'on parle de tout à l'heure Elon Musk, hein, avec son nouveau produit, le nouveau produit dont il a fait la pub, eh bien vous savez, ça démarre, ça grimpe extraordinairement, ça monte, ça explose, ça fait qu'il y a des gens qui vont profiter de ça et qui vont gagner de l'argent avec, il n'y a aucun problème avec ça, seulement il y a un savoir-faire. Si vous n'avez pas ce savoir-faire, encore une fois, vous allez pleurer misère, parce que ceux qui l'ont acheté au début, vous voyez, ça montait, et ben jusqu'ici, ils ont gagné des sous. Ceux qui ont su revendre, extraordinaire. Quand même ceux qui ont acheté tout en bas, et bien tant qu'ils ne sont pas revenus à leur niveau, ils gagnent de l'argent. Mais ceux, à un moment donné, qui ont acheté ici, quand on faisait la vidéo, voilà, on était ici, là je vous ai fait un trait comme ça, je vous ai fait une ligne ici en vous disant, attention, maintenant il est grimpé comme ça, il peut remonter encore un petit peu, mais il va redescendre par la suite. Voilà, est-ce qui est en train de se passer. Donc, si vous voulez, à partir de moment où, à un certain moment, vous avez continué, vous avez acheté parce qu'il montait, il a tout explosé, à partir d'ici, il a continué à monter, et bien malheureusement, après, vous êtes perdant. Tous ceux qui ont acheté à partir d'ici, vous voyez cette ligne verte, ce cadre vert que je vous ai mis, à partir de ce moment-là, tous ceux qui ont acheté ici, eh bien, ils sont en gain s'ils vendent. S'ils ne vendent pas, ils perdent de l'argent, ils sont en gain. Hein. Mais en revanche, tous ceux qui ont acheté au-dessus ici, ben, ils perdent tous de l'argent. Hein, ils perdent tous de l'argent là, hein, puisque que vous achetez ici, nous sommes à ce niveau-là. Donc à partir du moment où vous avez acheté à partir de cette ligne-là, ici, eh bien, soit vous rentrez dans votre argent à ce niveau-là, soit vous perdez. Et dès que ça va redescendre, eh bien, ça va diminuer ici, ça va grossir plutôt notre ligne rouge des perdants, hein, et ça va faire ceci. Et voilà, voilà, et même si vous êtes rentré par ici, eh bien à partir du moment où ce sera redescendu comme ceci par ici, eh bien vous serez en train de perdre de l'argent.
Voilà, c'est tout. Donc encore une fois, quand un NFT comme ça vient de se créer et tout, eh bien il y a une technique à faire, il y a des choses à faire, il y a des choses à savoir. Vous devez les apprendre, mes amis. Hein. C'est que la connaissance qu'on arrive à faire les choses. Si vous allez simplement au flanc, comme je vois souvent, en se disant c'est du pile ou face, je gagne ou je perds, la plupart du temps, normalement. Les gens ne sont pas plus intelligents les uns que les autres. Bon, si, il y a des gens qui sont très brillants, mais en règle générale, on a à peu près tous les mêmes choses. Mais ce qu'il faut, c'est ce qui va faire la différence, c'est celui qui va passer son temps à s'y intéresser, ou simplement celui qui va lire une fois, une minute, quelque chose sur NFT. Tiens, NFT, on peut gagner de l'argent. Ben voilà, je mets mes sous, et voilà. Eh bien, vous ferez partie des perdants qui vont faire gagner leur argent aux autres, à ceux qui connaissent. Voilà mes amis, à plus tard. Allez, je ne suis pas défaitiste, hein, je vous dis les choses et je vous dis le but de mes vidéos, moi c'est vous de protéger, même dans le trading. Si vous m'écoutez en trading, tout ça, vous verrez, ce que je veux faire c'est vous protéger au maximum et que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est pas simplement en envoyant une photo de Dubaï. Vive Dubaï, j'adore Dubaï, c'est un endroit sympa. Allez, à plus tard, ciao, bye.